Président de séance, donc vous nous demandez de nous pencher sur une révision du SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, ce document stratégique qui aura des conséquences importantes jusqu'en 2040 sur l'aménagement de la région pour ses habitants, leur cadre de vie, leurs déplacements, leur travail et pour la biodiversité. Et vous nous proposez, tenons-nous bien, un SDRIF environnemental. Il semblerait que vous y ayez été touché par la grâce. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir modifier soudainement ce document de planification sous l'angle écologique? Pourquoi maintenant seulement? Pourquoi ne pas l'avoir fait au début de votre mandat précédent si le sujet environnemental vous tenait tellement à cœur? Alors on peut essayer de comprendre. Vous évoquez 3 pistes pour expliquer cette illumination verte. Première piste, la pandémie. On se pince. Il aura donc fallu attendre un virus venu d'Asie pour engager ce travail sur l'aménagement durable, faire votre mea culpa libéral sur la métropolisation et l'étalement urbain. Deuxième piste, vous évoquez, je cite, les enjeux écologiques. Alors ça y est, enfin, vous avez ouvert un rapport du GIEC. Ils sont publiés depuis 1990, mais bon, il n'est jamais trop tard pour prendre conscience, à raison, des enjeux écologiques, comme vous l'écrivez. Troisième et dernière piste, vous évoquez, je vous cite, l'introduction de nouvelles trajectoires zéro artificialisation nette, zéro déchet, zéro émission nette. Eh bien, il faudra dire merci à toutes les associations de défense environnementale qui ont été pionnières sur le sujet et dont vous reprenez aujourd'hui les mots, les travaux, les concepts, alors même que vous continuez à ne pas les écouter, à les mépriser et à ne pas faire confiance à leur expertise. Vous ne les avez pas écoutés, par exemple, sur EuropaCity, vous avez perdu. Vous ne les avez pas écoutés sur Grignon, vous allez perdre. Alors pourquoi continuer à échouer? Mais très bien, cette révision arrive et elle est l'occasion de tout remettre à plat. Vous évoquez la transformation des friches, la reconversion des bâtiments, la réduction des émissions de carbone, la préservation des espaces naturels et forestiers, c'est très bien. Mais alors on tombe des nues quand on lit que vous allez vous arc-bouter sur le Grand Paris Express dans sa forme actuelle et les Jeux Olympiques 2024, dont vous écrivez qu'ils sont l'occasion d'accélérer des opérations d'urbanisme et d'équipement d'envergure. Qu'est-ce à dire que de vouloir préserver les espaces naturels quand on sacrifie l'air des vents à Duny? Comment peut-on sérieusement vouloir développer des filières agricoles locales en sacrifiant les terres de Saclay ou encore celles de Gonesse? Comment peut-on vouloir préserver le cadre de vie tout en assumant de détruire les jardins d'Aubervilliers? Et puis il y a des manques. Rien sur l'opposition à de nouvelles centrales nucléaires ou d'incinérateurs de déchets en Île-de-France, rien sur la mise à disposition spécifique de foncier et d'immobilier pour soutenir l'économie sociale et solidaire, mais aussi les petits commerces dans les zones rurales, rien sur l'interdiction de zones commerciales démesurées, rien sur la production de logements sociaux. Vous avez oublié de mentionner dans la nouvelle donne législative la loi SRU, certes de 2000, mais enfin qui a été renforcée en 2016, et il y a pourtant un certain nombre de maires de droite qui empruntent les chemins de la délinquance en ne respectant pas cette loi, qui est une loi d'aménagement et d'égalité. Vous vous en prenez aux prétendus ghettos de pauvres, penchez-vous donc plutôt sur les ghettos de riches. Rien sur le rapprochement des services publics pour limiter les déplacements, rien sur la protection animale. Sur la protection animale, enfin, vous auriez pu faire un effort. Il y avait pourtant fort à penser en matière d'adaptation des infrastructures pour favoriser les migrations naturelles des animaux sauvages. Pas assez sur la protection des terres agricoles, je pense qu'il faudra aller vers le zéro artificialisation brute. Pas assez sur la bifurcation du modèle agricole francilien vers le bio. Pas assez sur la défense des transports du quotidien, par exemple avec le doublement du tunnel à Châtelet pour le RER B et D. Alors rassurez-vous, nous proposons des amendements qui pourront venir corriger utilement votre proposition. Face à la région compétitive et métropolisée que vous continuez de nous proposer, nous aurions souhaité une région de la post-croissance. Il vous reste encore quelques efforts pour devenir des écologistes tout à fait convaincants. Merci beaucoup, Monsieur Delacroix.